Si Dieu dit soyez saints comme je suis saint, c'est parce qu'il y a une possibilité de sanctification. Et la possibilité, c'est sa parole. Il conçoit des choses d'avance. Il dit alors, pour la construction du temple, voilà comment ça va se passer. Il dit à Moïse, vous allez faire des prélèvements. Sur qui? Sur des hommes généreux. Chacun d'entre eux donnera quelque chose. Voilà le principe. C'est l'homme généreux. Souvenons-nous ici que l'Esprit de Dieu a dit par Jésus que vous avez reçu cadeau, donnez aussi cadeau. Donc le fondement a d'abord un caractère de générosité. C'est ce qu'était Abraham, un homme généreux. Quand Dieu l'appelle, son regard miséricordieux est porté sur l'orphelin. Quand Dieu l'appelle, il demande à son neveu, l'orphelin dit suis-moi. Et Dieu est le père des orphelins. Voilà d'abord le caractère qu'on doit regarder dans un homme de Dieu. Tu dois être généreux, mon cher Christ. Mon cher Luc, tu dois être d'abord généreux. C'est ce que Dieu regarde. Il regarde dans ton amour. Donc, s'il y avait un homme qui n'était pas généreux, alors on n'acceptait pas cet homme. Et qu'est-ce que l'homme généreux doit apporter? C'est Dieu qui parle. Apporter de l'or, apporter de l'argent et apporter du bronze. Les trois premiers éléments que les hommes généreux vont apporter. Pourquoi ces éléments? L'or représente la lumière de Dieu. L'homme généreux doit d'abord avoir avec lui l'or, la lumière. Puis c'est cette lumière qu'il va apporter. C'est le premier élément. Voici pourquoi Jésus-Christ a dit, vous êtes des lumières et moi-même je suis la lumière. Et la lumière représente donc Dieu. Mais il y a l'argent. L'argent, c'est un élément d'échange entre les hommes. Ça veut dire que quand Dieu dit mettez l'argent dans cette affaire, ça veut dire que c'était un élément de substitution entre Dieu et les hommes, un élément d'intercession. Alors, si vous avez la lumière, vous avez la responsabilité d'intercéder. L'argent va servir d'échange entre Dieu et les hommes. Et il y a quelqu'un au milieu qui se sert de ça. Mais l'intercesseur doit avoir deux états. Il doit avoir un côté homme et un côté esprit. Voyez-vous? C'est ça, c'est ce qu'on appelle un intercesseur. Parce qu'il faut bien comprendre Dieu. Il faut donc avoir une oreille spirituelle. Il faut aussi avoir une oreille physique. Il faut avoir un regard spirituel. Il faut avoir un regard aussi physique. Il faut avoir un toucher spirituel, un toucher physique. Une langue, un goût. Un goûter spirituel, un goûter physique. Un odorat spirituel, un odorat aussi physique. C'est ça l'argent. Voyez-vous comment la pièce se présente. Et de l'autre côté, on te présente aussi le bronze. Le bronze représente l'homme. C'est avec du bronze que les hommes font des statues qui les représentent ou des animaux. Voilà les trois éléments. Donc ici, il faut comprendre. Moïse, tu reçois la lumière et tu la transmets au bronze. Le bronze la reçoit, te la remet pour me retransmettre cela. Et donc ce peuple doit avoir les trois éléments en question. Voilà les premiers. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il montrait déjà à travers ces éléments la responsabilité de ce peuple, en commençant par Moïse. Tu reçois l'or, la lumière. Venez chez moi acheter de l'or que le feu a purifié. Une fois que vous l'avez acheté, quel est votre rôle? C'est de mettre ça en échange. Donc l'intercession. Voici pourquoi on parle de prophète. Un prophète, c'est un intermédiaire, un intercesseur entre Dieu et les hommes. Et Jésus-Christ, on dit qu'il y a eu un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est qui? Parce qu'il avait quoi? La lumière. Donc quand il reçoit la lumière, il la retransmet à Pierre. Il dit, Pierre, tu es devenu une lumière. S'il reçoit la pierre, il retransmet à Pierre, il dit, Pierre, tu es devenu une pierre. Et nous devons ressembler à nos leaders. Tel est Moïse, tel nous sommes. Et voilà les éléments avec lesquels on va faire le coffre. Puis, Dieu dit, dans cette affaire du coffre-là, vous allez prendre des étoffes de couleur rouge et violette. Ce sont des couleurs de vie, des couleurs de révolution, des couleurs qui amènent l'homme à changer de morale, de conscience. Voilà ça. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise pour vous montrer que vous devez changer de
dit, il faut une révolution spirituelle. Vous devez partir du mal pour le bien. On dit, prenez l'étoffe de vie. Vous prenez ça. Prenez l'étoffe de révolution, de changement. Vous n'allez plus faire les choses comme en Égypte. Vous allez avoir quelque chose de nouveau. Parce que lorsqu'on construit une nouvelle maison, on commence par un nouveau fondement aussi. Puis l'Esprit de Dieu va encore parler en disant, c'est le poil de la chèvre. C'est le poil aussi, la peau du bélier. Pourquoi ces deux animaux? Parce que ces animaux sont très proches de l'homme. Ces animaux ont été fabriqués, créés le même jour que l'homme. Ce sont les éléments du chiffre 6, très proches de l'homme. Et la chèvre représente la nourriture, parce qu'elle produit du lait. C'est avec la peau de la chèvre qu'on couvre notre aîné Jacob. Le chevreau a les mêmes choses, les mêmes caractéristiques que le petit bélier, l'agneau. Et son lait est précieux. C'est un élément complet, un aliment complet. Donc prenez cet aliment complet avec vous. Ça fait partie des éléments de construction du fondement. Nous avons l'or, nous avons l'argent, nous avons le bronze. Puis maintenant, nous avons avec nous les tissus des couleurs violettes, des couleurs la vie avec nous. Puis maintenant, nous avons un élément complet, un aliment complet. La chèvre, par la suite, le bélier. C'est quoi le bélier? C'est un animal de substitution, un animal de remplaçage. Il donne sa vie pour la vie de quelqu'un. Voyez-vous, toutes ces caractéristiques doivent être dans la construction. Il faut comprendre ici que le bâtisseur, il est conçu sur cette base. Il doit donc apporter avec lui l'or de Dieu. Il doit être un intercesseur entre Dieu et les hommes. Il doit avoir un côté mi-esprit, mi-Dieu, un côté homme, pour une bonne compréhension des deux parties. Je pense que je me fais comprendre, mes amis. Il doit porter avec lui la vie. Il doit avoir le caractère de changement d'esprit. Voici pourquoi il est écrit dans le livre de Malachie. Le prêtre porte sur ses lèvres la parole de Dieu. C'est lui que le peuple vient consulter, afin qu'il dise au peuple ce que Dieu dit. Il porte sur lui la parole de Dieu. Nous avons maintenant la chèvre qui nous produit un lait, un élément entier, un aliment entier, un aliment nutritif. Une fois que le fondement a ça, il doit comprendre. Il y a aussi l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui enlève le péché. Il doit aussi avoir ça sur lui. Maintenant, il y a le dauphin. Le dauphin est un élément de l'eau. Ah, mes amis, le dauphin est un élément de l'eau. Parce qu'il faut faire passer les gens dans l'eau avant de marcher dans l'esprit. Avant de naître d'esprit, il faut d'abord naître de quoi? D'eau. Il faut laver. Donc un élément de purification. Voilà les principaux éléments qui vont constituer maintenant le fondement. Par la suite, Dieu dit à tout ça, il faut qu'il y ait une onction. Ça c'est pour le tabernacle. La chose qui va habiter. Le coffre qui lui-même va habiter, le témoignage. Les gens juraient par l'or. Or, il fallait jurer d'abord par le temple. Et dans le temple, il y a quoi? L'autel. Et dans l'autel, il y a quoi? La parole. L'or. Mais si vous jurez seulement par l'or, vous faites une erreur grave. On ne peut pas remonter la source, on la descend. On ne navigue pas contre courant. Parce que la pierre va te heurter, tu vas mourir. Parce que tu vas la heurter, tu vas aussi mourir. Il faut naviguer dans le sens de la pierre. Donc dans un premier temps, le temple, le tabernacle que nous sommes, l'apôtre Paul dit, vous êtes le tabernacle de Dieu. Ce tabernacle doit comprendre ici qu'il est d'abord une lumière. On te construit sur la base d'abord de l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu. Puis tu dois comprendre que tu joues un rôle d'intermédiaire. Si Jésus-Christ est un intermédiaire, qui est le disciple de Jésus-Christ? Un intermédiaire. Il dit, celui qui reçoit un prophète aura la récompense du prophète. Mais celui qui recevra un seul de ses petits disciples me reçoit. Alors celui qui me reçoit celui qui m'envoie. Puisque le Père est plus grand que le prophète, puisque le disciple de Jésus-Christ est plus grand que Salomon, plus grand que le temple, plus grand que Jean-Baptiste, il vaut mieux recevoir Pierre que Jean-Baptiste. Il vaut mieux recevoir André que Salomon. Il vaut mieux recevoir Jean que Jonas. Est-ce que vous comprenez un peu ce que valaient ces hommes? Jean était le plus grand des
intercesseurs. Mais seulement le plus petit parmi vous est plus grand que Jean. Moi, je suis plus grand que Jean-Baptiste. Je le reconnais. Peut-être quelqu'un me dira, tu es fou, mon frère. Je suis plus grand que Salomon. Je suis plus grand que Otam. Je suis plus que le sabbat. Parce que j'apporte le repos dans la vie de mon frère. J'apporte le repos dans la vie de mon épouse, dans la vie de ma fille, dans la vie de ma soeur. J'apporte du repos. Maintenant qu'on a fini de fabriquer le tabernacle, voyez comment on a conçu nos corps. Nous avons en nous un élément, une couleur, la couleur de vie. Nous devons donner la vie, nous devons donner l'amour, nous devons donner la paix. Là où il n'y a pas l'amour, toi donne l'amour. Là où il n'y a pas la joie, donne la joie. Là où il n'y a pas la paix, donne la paix. Est-ce que tu peux donner la paix si tu n'as pas la paix? Voici pourquoi tu dois avoir le tissu violet et le tissu rouge. Un tissu d'amour, de paix et de vie. La parole est vie. Voici comment on te conçoit. Moi, je suis conçu sur cette base-là. Je comprends bien cet élément à l'aide de l'Esprit Saint qui me dit, Michel, voilà comment ça se passe. J'ai reçu cadeau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois être un homme généreux comme Dieu est généreux. Il est écrit, soyez miséricordieux comme votre Père est. Et toutes les sourates commencent par Dieu miséricordieux et très miséricordieux. Ça veut dire que si je prends connaissance du Coran, je comprends seulement qu'il faut que je sois miséricordieux comme mon Père est miséricordieux. Voilà le principe de vie, mes amis. C'est aussi simple. L'Éternel Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Et vous allez exécuter tout sur le modèle que vous avez vu. On n'ajoute pas, on n'enlève pas. Un autre élément qui passe même dans cette affaire, en dehors de l'huile qui est l'Esprit Saint de Dieu, il y a aussi l'onyx. La pierre d'onyx est une pierre de multiplication. Voici pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous croyez, vous priez sans douter, sachez que vous l'avez reçu. Demandez au Père par mon nom sans douter et vous avez reçu. Celui qui croit en moi, des sources d'eau intarissables coulent. Pourquoi? Parce qu'il a conçu sa vie sur l'onyx. Et l'onyx est la pierre qui représente Joseph, dont le nom veut dire ajouter et multiplier. Oh, mon cher Christ, mon cher Luc, vous voyez comment ce que vous êtes vous-même. Vous devez donc donner ce que vous avez. Vous avez l'onction, l'esprit. Vous avez la pierre de l'onyx. Vous devez multiplier. Si Jacob, le père des pierres, se trouve alors chez Laban, qu'est-ce qui va se passer? Tout se multiplie. Si Joseph lui-même, dont le nom veut dire l'onyx, ajouté se trouve chez Potiphar, qu'est-ce qui se passe? Tout se multiplie. S'il prend le royaume de l'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Tout se multiplie. Quand Moïse va chez Jéthro, Jéthro n'a que des filles. Il ne connaît pas le sexe masculin. Mais il doit multiplier les filles de Jéthro. Parce qu'il est conçu, pierre principale sur la base de l'onyx. Lui-même a reçu d'abord l'eau pure, l'eau feu. Il était un temple conçu avec des éléments sûrs. C'est tout ça est une représentation spirituelle. Et il devait faire passer les gens dans l'eau de feu, l'eau, pour que tout le monde devienne pur. Avant de recevoir quoi? L'esprit, l'évangile. Et Dieu dit, alors je demeure. Vous me construisez un sanctuaire. Voilà le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le fondement. Et moi, je fais quoi? Je demeure. Je suis en Zabulon. La demeure et Zabulon est aussi en moi. Quand même Jésus arrive, c'est la terre de Zabulon. La demeure. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi, si vous habitez en moi, moi aussi j'habite en vous. Mais pour faire une demeure, il faut être capable d'avoir tous ces éléments. Pour que Dieu habite en toi, tu dois être de l'or, la lumière. Tu dois être l'argent, intercesseur. Tu dois aussi avoir un côté homme. Parce que c'est la seule partie de la créature de Dieu qui porte son esprit. Tu dois avoir avec toi la couleur de vie. Tu dois avoir avec toi la nourriture complète pour l'homme et pour Dieu. Le chef, tu dois être un élément de substitution, capable de donner sa vie, capable de remplacer Dieu. Quand
Quand Dieu n'est pas là pour parler, c'est toi qui parles. Et c'est lui qui refuse d'écouter ce que tu dis, refuse d'écouter Dieu. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une bête qui parle à la place de Dieu? C'est pas les hommes? Alors si l'homme n'est pas là, qu'est-ce que Dieu fait? S'il parle là-bas en pareil nan, c'est une insulte. Parce que les hommes ne peuvent plus parler. Les hommes ne peuvent plus écouter. Alors Dieu utilise les bêtes. Et là, c'est une insulte pour l'humanité. Quand vous marchez et une bête vous parle, ça veut dire que Dieu a regardé autour de vous et il a vu qu'il n'y a pas un homme capable de vous parler. C'est pour ça que vous devez être un élément de substitution, un élément de remplaçage. Quand on ne peut pas voir Dieu, on vous a vu, on a vu Dieu. Jésus a compris ça. Il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis capable de le dire. C'est lui qui m'a vu, a vu le Christ. Il faut que l'élément de substitution comprenne son rôle. Si tu me reçois, tu reçois qui? Le Christ. Tu dois bien jouer ton rôle. Tu dois être sûr de ce que tu avances. Tu dois être sûr de ce que tu es. Parce que le Dieu qui s'est présenté à toi a dit, je suis ton bouclier. Je suis un Dieu de confiance dont on ne m'avance pas. On ne marche pas avec moi sans la confiance ou dans le doute. Et l'apôtre Paul a compris. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà le tabernacle, comment il est pris à la base. Les éléments sont là. Tu dois avoir l'huile d'onction avec toi. L'Esprit de Dieu avec toi. Parce qu'un corps sans esprit de Dieu est un corps mort. Un enfant de Dieu, l'apôtre Paul nous dit, un enfant de Dieu a l'esprit de Dieu. Est-ce que c'est un esprit de péché? Est-ce que c'est un esprit de mensonge? Est-ce que c'est un esprit de vol? L'esprit de Dieu est un esprit saint. Est-ce que c'est l'esprit catholique ou protestant? Est-ce que c'est l'esprit du réveillé? Est-ce que c'est l'esprit du bouti? C'est l'esprit saint de Dieu, l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de miséricorde. Un enfant de Dieu, c'est l'état d'esprit qui doit le manifester, cette onction-là. On reviendra dessus pour voir avec l'aide de Dieu ce qu'était l'onction. Si Dieu est obligé de nous enseigner aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'amalgame dans ses affaires. Les gens ne comprennent pas. Ils s'appuient sur des rituels qui sont déjà passés depuis des millénaires. Parce que tout se résume en moi. Et je comprends ça mieux. Il a dit, vous allez faire dans ce sanctuaire sur cette base. Vous êtes des éléments de l'eau. Vous devez naître d'abord de l'eau. C'est pour ça qu'il a dit la peau du dauphin. Vous voyez que le dauphin, c'est un animal aquatique qui a des caractères mystérieux. Il n'est pas semblable au requin. Parce que si on te met à côté d'un requin, il te mange. Mais si on te met à côté du dauphin, il te sauve. Donc on n'a pas pris la peau de n'importe quelle bête aquatique. On a pris la peau de la bête aquatique qui est plus proche de l'homme, le dauphin. Donc tu es un élément sauveur, un élément de purification, un élément qui redonne la vie. Voici pourquoi tu dois avoir cette onction. Et en toi, tu es conçu sur la base de l'onyx, une pierre qui multiplie. Si tu rentres dans la vie de quelqu'un, la vie de la personne change et se multiplie. Moi, j'ai vu cette expérience, même avec ma propre épouse. Je lui ai dit, écoute, tu as longtemps écouté ces menteurs. Tu les as donné ton argent, 10 offrandes et tout. Mais regarde comment ta vie change sans même que tu ne bouges. Et tu dis, reste tranquille à la maison. Tu verras la gloire de Dieu. Une fois tu es purifié, tu vois la gloire de Dieu. Ta vie a changé seule. Est-ce que tu as eu besoin de prier pour avoir une ascension sociale? Non. Tout seul, on te trouve à la maison, on dit, madame, voilà, voici ce que vous devez faire. Madame, voilà ce que vous devez faire. Oh, mais madame, voilà ça. C'est pour toi. C'est une grâce. Pourquoi je vais te faire au jeûne d'Esther 3 jours, 3 nuits? N'a-t-il pas dit, tant que l'époux est là, les épouses ne gênent pas? Pourquoi, madame, tu vas gêner pendant que ton époux est là? Pourquoi tu vas te priver de nourriture pendant que ton époux est la chèvre à le lait qui est l'aliment complet? Pourquoi veux-tu te priver pendant que je suis là? Pour qui je travaille? Pour qui je suis la fondation? C'est ça pour toi? Alors, quand je produis des fruits, pourquoi tu fermes ta bouche? Pour qui je multiplie du pain? Pour qui je multiplie du poisson? Je suis l'onyx. Pour qui je le fais? Maintenant, tu te prives de ça. Pourquoi? C'est que tu refuses expressément ce que l'Éternel te donne. N'est-ce pas? Actuellement, vous êtes sur Enseignement des Saintes Écritures. Vous avez des préoccupations concernant la parole de Dieu. Vous voulez des éclaircissements sur l'enseignement du jour.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre par mail beboulmichelco@gmail.com. Beboulmichelco, BEBOULMICHELCO@gmail.com ou par téléphone au 00 241 07 48 32 52 00 241 02 93 10 20. Bon confort d'écoute.